souvent nous disons, ah c'est la routine, ah, c'est encore dimanche, je dois aller à l'église, c'est encore le matin, je dois prier, ah je ne prie, je ne vois rien. Paul a dit aux Corinthiens, je vous envoie mon fils bien-aimé Timothée, va vous rappeler mes principes dans la vie en Christ. Le Seigneur m'a fait comprendre que pour vivre cette vie en Christ, tu dois avoir des principes. Quand tu n'as pas de principes de vie en Christ, ta vie de prière sera, des fois ça monte, des fois tu descends, tu pries une semaine, deuxième semaine tu ne pries pas, tu tombes dans la distraction, tu tombes dans le péché parce que tu n'as pas mis des principes. La Bible dit que c'était dans l'habitude de Jésus de se lever tôt le matin pour aller prier. Chaque sabbat, il allait au temple. Donc, développons des habitudes. Mets des alarmes s'il faut pour prier. Ne laisse pas quelqu'un te décourager ou laisse le Saint-Esprit te réveiller. Si tu mets des alarmes pour aller au travail, si tu mets des alarmes pour aller au sport, et pourquoi pas tu veux mettre l'alarme parce que tu veux prier. Même si tu lis l'Acte des Apôtres, il y a un verset qui dit que lorsque Luc a écrit, il a dit, lorsque la période de jeûne est arrivée, donc même Paul savait qu'il y avait une période qu'ils avaient mis pour jeûner. Tu sais que cette période de moi ici, je dois jeûner au moins une fois par semaine. Et Jésus dit dans Luc 18, verset 1, que l'homme doit toujours prier et jamais se décourager. Et si tu sais que je dois me lever tôt le matin, quand tu te réveilles, il y a des Bibles audio, tu écoutes la parole. Et lorsque tu as peut-être dans ton travail une pause, prends 5-10 minutes, prie le Seigneur, lis la Bible. Construis ton homme intérieur. Si le Seigneur lui-même, la Bible dit, prier tôt le matin, se réveiller. S'il nous dit de prier sans se relâcher parce qu'il sait. Le Seigneur peut tout faire, mais il veut aussi que nous participons dans ce qu'il va faire. Quelqu'un qui se réveille comme ça, il n'a pas de projet, il va se retrouver en train d'accomplir ce que l'autre avait prévu. Quelqu'un s'est préparé qu'aujourd'hui, je vais aller acheter des choses. Et tu vois, il t'appelle, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais rien, viens m'accompagner. Lui, il a ses projets, toi, tu n'avais pas ses projets. Et tu l'aides à accomplir ses projets. Et c'est ce que l'ennemi veut, qu'on n'aille pas de temps avec le Seigneur pour accomplir sa volonté et non la volonté du Seigneur. Donc, il ne te décourage pas. Même si tu ne vois rien, toi prie. David dit dans Psaume 55, verset 17 à 18, il dit, le soir, le matin et l'après-midi, je vais te prier, je vais crier vers toi. Et tu vas me délivrer mon âme de paix. Tu vas me délivrer de ses ennemis qui sont nombreux plus que moi. Même David qui était roi ne s'est pas privé à prier, ne s'est pas privé à prier soir, matin et midi. Parce qu'il savait que sa vie dépend du Seigneur. Même Daniel, lui qui était gouverneur, il n'a pas cessé de prier 3 fois la journée. Si tu fais des exercices spirituels, ça veut dire que tu mets des alarmes. Tu pars à l'église, tu pries, tu chantes. Pour que tu ne vois pas cette vie, c'est monotone. Pour que tu ne sens pas que c'est ennuyant, tu dois aimer ce que tu fais. Même quand tu aides des gens, ne laisse pas que quelque chose soit comme un fardeau. Je le fais juste pour le faire, tu vas te fatiguer. Mais quand tu le fais par amour, tu sais que j'ai mis l'alarme pour réveiller, pour parler avec mon père, pour parler avec mon papa. Tu verras comment tu vas aimer ce que tu fais et tu verras comment Dieu va te propulser vite dans les choses que tu attends. Mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.